Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de mon île Animal Crossing. Le tour précédent je l'ai fait déjà il y a au moins 2 mois si ce n'est plus, donc je me suis dit que c'était un peu le temps de vous faire une mise à jour sur mon évolution de mon île. Et maintenant j'ai 5 étoiles depuis déjà un bon petit moment, donc j'ai plein de petites branches de muguet un peu partout sur l'île, vous verrez. Je suis assez contente parce que je trouve que c'est vraiment les fleurs les plus mignonnes du jeu. Et voilà, donc je vais vous présenter un peu mes objets préférés, dont ces petits canards en bois que j'adore parce qu'en fait il y a plein de manières de les peindre différents et du coup ça fait comme si vous aviez des vrais canards, enfin il peut y avoir des vrais personnages canards, donc ça pourrait être un peu bizarre si j'avais des personnages canards, mais voilà, j'adore ces petits canards en bois, je les trouve vraiment trop adorables, j'aime trop, je trouve qu'ils font vraiment bien l'illusion de canards qui sont sur la berge en train de se dorer au soleil. Donc ici, je crois qu'à l'époque, j'étais en train de construire un peu le coin café, mais il n'a pas vraiment beaucoup évolué. J'ai pas encore beaucoup de meubles qui iraient bien dans cet espace, donc c'est pas encore terminé, je trouve. Pareil pour le coin enfant, j'ai pas encore assez de choses. J'aime bien le fait que les ballons rebondissent aussi, ça me fait très rire. Mais voilà, après j'ai pas fait beaucoup de terraform de l'île et etc. Je l'ai pas vraiment beaucoup modifié parce que j'aime beaucoup déjà un peu la forme de mon île et comment sont disposées les choses, donc je l'ai pas tellement terraformé, je dirais. Très récemment, j'ai pu avoir ma villageoise préférée qui est Ruby. C'est un petit lapin albinos et en fait, quand je jouais à Wild World sur Nintendo DS, elle avait vécu dans ma ville et voilà, et j'étais trop contente de la voir aussi sur du coup Switch. Voilà, bon, je vous avoue que j'ai acheté un petit amiibo que j'ai trouvé sur Vinted. D'ailleurs, si vous cherchez un villageois en particulier, je vous conseille vivement de regarder sur Vinted parce que vous pouvez acheter des cartes amiibo à l'unité et pas les 74 parce que vous n'avez pas envie d'avoir les 74 000 cartes qu'il y a. Donc, je vous conseille vivement soit Vinted, soit Le Bon Coin. En plus, la plupart des gens, ils savent que ça prend pas de place et que ça s'envoie comme une lettre, quoi. Donc, il y a quasiment pas de frais de port, donc ça valait vraiment le coup. Voilà, c'est un petit tips si vous cherchez un habitant en particulier. Et donc, je suis contente, en fait, c'est donc Mokhtar qui a déménagé. Voilà, c'était vraiment mon personnage le moins préféré. Il avait un caractère un peu snob et j'aime pas trop ce genre de personnage, donc voilà, je préfère ceux qui sont vifs ou gentils ou paresseux, mais les snobs généralement je les aime pas trop. Et là je commence à avoir beaucoup de villageoises qui ont la même personnalité. Du coup je pense que c'est Karen qui s'en ira la prochaine fois. Si elle veut déménager en tout cas je dirais oui. Après, je vais pas la pousser à déménager non plus parce que je l'aime bien, mais voilà. En fait, là, j'ai 3-4 personnages qui ont un peu la même personnalité et en plus de ça, le même centre d'intérêt, ce qui fait que ça fait un peu trop répétitif les discussions. Donc voilà, je pense que je vais. Il y en a une. S'il y en a une qui veut partir, je pense qu'elle va partir. Mais je préférais que ce soit Karen parce que les autres, je les aime vraiment beaucoup plus. Donc voilà, je pense que ce sera Karen. Et après, un villageois. Rêver, j'aimerais bien Kiki ou Marine ou Tanguy en anglais. Voilà, c'est 2 petits chats que j'aime beaucoup. Mais bon, il y en a plein que j'aime trop, qui sont un peu difficiles. J'avoue que je cherche pas forcément pendant des heures. Si j'en trouve un vraiment chouette sur une île déserte, je le prends. Là, le Ruby avec l'amiibo, c'était un peu une exception parce que vraiment c'est mon personnage préféré. Mais sinon, s'il y en a un que je croise et que j'aime bien, je lui dirai de venir. Ici, j'ai fait un petit coin, un petit peu observation des étoiles. Je trouve que ces coins-là de l'île, c'est les plus pratiques pour regarder s'il y a des étoiles, justement. Donc, je me dis que c'était le bon endroit pour installer ce genre de petits coins. J'ai commencé à faire un peu donc, de terraforming ici parce que c'était une zone qu'on voulait laisser un peu plus sauvage avec mon copain, donc j'ai juste rajouté des petites cascades, mais j'ai pas fait grand chose, vous le verrez, et j'ai fait un petit... Voilà, ça c'est la maison de mon copain, et j'ai fait donc un genre de petit sentier de forêt un peu, enfin voilà, et il y a des petites cascades.
il faut sauter par-dessus le ruisseau. Enfin voilà, j'ai voulu faire un petit coin un peu comme ça. Et donc il y a entre 17 et 20 arbres non fruitiers sur mon île. Comme ça, parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais dans les arbres non fruitiers, vous pouvez avoir des objets, des guêpes ou bien de l'argent. Et il y a donc il y a 10 arbres avec 100 clochettes chacun. Il y a 5 arbres avec des guêpes et 2 arbres avec des meubles. Donc voilà, il faut au moins en avoir 17 si vous voulez obtenir tous ces présents. Je dis bien présents parce que bon, les guêpes c'est un peu pénible comme ça, mais en fait ça revient cher entre la guêpe plus la ruche. Ça fait quand même pas mal de sous, donc ça vaut le coup honnêtement. C'est un petit tips que je trouve assez pratique. Donc voilà, en gros, je fais mes 17 arbres dans la foulée et avec mon filet. Comme ça, j'attrape toutes les guêpes. Et puis, comme ça, c'est extrêmement simple. Bon, moi, je vais vous montrer maintenant un peu comment est ma maison. Je pense qu'il y a quelques pièces qui ont beaucoup changé et d'autres qui n'ont pas du tout changé. Et notamment, la salle de bain n'a pas du tout changé. Mais je pense que je vais faire autre chose. Je commence à m'en lasser un petit peu. Donc, je vais changer 2-3 trucs, je pense. Enfin, vous allez voir. Du coup, j'ai un peu switché. Avant, la cuisine était dans la pièce de droite et le salon, salle à vivre, on va dire, dans la pièce principale. Et j'ai inversé parce que je commençais à avoir beaucoup d'items cuisine que j'aimais bien et j'arrivais plus à tous les loger dans la petite pièce. Donc, je me suis dit que j'allais mettre tout ça dans la grande pièce et faire un genre de cuisine / salle à manger, on va dire. À gauche, c'est toujours la salle de musique, mais il y a beaucoup plus d'instruments qu'avant, ça commence à être un petit peu chaotique, mais j'aime beaucoup à quoi elle ressemble, elle me fait vraiment penser aux salles de cours au conservatoire quand je prenais des cours là-bas, et j'aime beaucoup l'ambiance, donc je suis assez contente. Alors justement, on va décorer ce mur ensemble parce que, comme vous voyez, il est un peu vide comparé aux autres murs qui sont bien décorés. Donc j'ai quelques vinyles que je vais accrocher au mur. Je trouve que ça donne vraiment une belle esthétique, surtout pour une salle de musique, je trouve ça assez sympa. Je trouve toujours ça bizarre que les disques y soient dans les autres, mais les autres ça fait plutôt matériaux, enfin je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais pour moi les disques ils devraient être dans l'icône cadre à suspens. En tout cas, quand on ouvre l'item décoration, je trouve que ça devrait être là-dedans parce que je trouve ça trop bizarre que ce soit dans haute. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. J'espère que vous appréciez mon petit look un peu grand-père avec ma petite casquette et mes bretelles. Du coup, dans la pièce d'en face, comme je le disais, c'est maintenant le salon avec une déco un peu, vachement colorée et fruitée, je dirais. Voilà, j'ai accumulé pas mal de petits tapis par terre, j'aime bien. Et j'aime beaucoup l'ambiance de cette pièce. En fait, j'aime bien allumer toutes les petites lumières et ne pas allumer la lumière centrale parce que je trouve que ça donne vraiment un côté plus authentique. Et puis chez moi, je sais que j'aime bien faire ça, à disposer plein de petites lampes partout plutôt que d'allumer une grande lumière. Enfin, ça dépend. Si j'ai besoin de beaucoup de lumière pour coudre, pour dessiner, c'est bien, mais pour une petite salle d'ambiance comme ça, les petites lampes, c'est toujours sympa. Et enfin, la pièce du fond, c'est toujours mon atelier. Je crois que c'était déjà ça à l'époque. Mais j'ai ajouté 2-3 petites choses, mais globalement, c'est à peu près la même pièce. Voilà. C'est juste des choses que j'ai affinées au fur et à mesure d'objets que j'ai pu récolter. Et j'aime beaucoup cette pièce, j'aimerais bien avoir cet atelier dans la vraie vie. Il est vraiment chouette. Si jamais vous avez envie de revisiter mon île plus tranquillement, je vous mettrai mon code de rêve dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez faire une petite visite tranquille s'il y a des choses devant lesquelles je suis passée un peu vite ou quoi. Donc au sous-sol, c'est toujours la salle de bain.
Mais voilà, comme je vous le disais, ça n'a pas changé depuis la dernière fois et voilà, je pense qu'il est temps de changer 2-3 trucs dans cette pièce. Voilà, même si elle est très sympa, j'aime bien l'ambiance. Là c'est pareil, j'ai mis des bougeoirs un peu partout, tout le long, pour pas avoir à allumer la lumière, parce que vu que c'est en sous-sol, il n'y a pas de fenêtre en fait. Donc voilà, je trouve que même la lumière générale mais jaune, je la trouve quand même un peu agressive. Donc je préfère les petites lampes à disposer. Et enfin à l'étage, c'est toujours ma chambre. Mais ça a un peu changé je pense, enfin, l'ambiance reste la même hein, mais il y a plusieurs items qui ont changé. Notamment maintenant j'ai cette super armoire poire pardon, et le paravent sirène que j'aime beaucoup, je les trouve très très drôles. Et pareil là j'ai essayé d'accumuler plein de petits tapis, j'adore les tapis donc voilà, je trouve que ça fait vraiment un effet sympa. Et là pour le coup dans cette pièce la lumière je trouve que ça va. J'aime bien laisser les petites lampes mais la lumière générale ça va puisque la pièce est assez claire donc c'est assez joli. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et puis vous pouvez partager vos codes amis ou de rêve si vous le souhaitez en commentaire. Moi je mettrai les miens en barre d'infos donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous en avez envie. Et puis je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Et voilà, bye!